Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'avril 2024. Nous allons voir ensemble dans un premier tirage vos énergies générales. Ensuite, nous irons voir vos énergies sentimentales, complétées par un petit message. Et on finira la vidéo avec les petits gris-gris. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus qui pourront vous apporter des informations supplémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, je mettrai mon adresse mail en dessous de la vidéo dans la barre de description. Allez, on attaque tout de suite avec vos énergies générales pour ce mois d'avril. On va voir ce qui vous attend. En énergie principale, on a l'ouverture. Dans votre état d'esprit, on a l'amour. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'enfant. Dans vos acquis, on a la séparation. Dans votre force, on a l'examen. Ce que vous mettez de côté, vous, ça, c'est pas terrible, hein? Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a la trahison. Comment voyez les choses? Avec un cadeau. Et ce qui vient à vous, on a le verdict, la joie et la clairvoyance. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, en énergie principale, donc, nous avons l'ouverture. L'ouverture, ce sont des solutions trouvées, ce sont des idées, ce sont des choses qui se débloquent. On peut avoir des opportunités aussi. En tout cas, on arrive à passer d'une étape à l'autre. On a des concrétisations de quelque chose, d'accord, par rapport à une situation. Bref, en tout cas, les portes s'ouvrent pour vous parce que soit la solution vous est donnée, soit vous la trouvez par vous-même, ce qui vous permet de sortir d'une situation donnée. Ça peut nous parler d'occasion aussi, hein, qui arrive à vous. Dans votre état d'esprit, on a l'amour. Alors là, on peut avoir envie de donner de l'amour, d'en recevoir. Ça peut parler de l'amour pour vous-même, pour vos proches, pour vos enfants, ici. Ça peut nous dire aussi que il y a un besoin de retrouver l'amour, de prendre un nouveau départ après une séparation. Si vous êtes séparé d'un ami, de la personne de votre cœur, de membres de votre famille, si vous avez quitté un travail, pourquoi pas, aussi. Alors, de vous-même ou avoir subi aussi cette séparation-là, on nous dit qu'il y a un besoin pour vous de vous retrouver, de vous faire plaisir, de faire des choses que vous aimez, pour vous-même ou avec vos proches. En tout cas, on a le désir quand même d'avancer, de se créer des opportunités et par la même occasion de vous créer un nouveau départ dans votre vie. Si quelque chose se termine, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend derrière. Donc ça, vous l'avez bien compris, parce que on nous dit que en force, on a l'examen. L'examen, ça peut nous parler soit de diplôme, d'accord, donc examen scolaire, examen professionnel, titre ou équivalent, bien évidemment. Mais ça nous parle de réussite également. Donc, on vous dit que après quelque chose qui n'a pas fonctionné ici, que ce soit amicalement, sentimentalement, professionnellement, ou dans un projet que vous n'avez pas forcément réussi à mener à bien, on vous dit qu'il va y avoir l'obtention de quelque chose, donc en l'occurrence peut-être d'un diplôme ou d'une réussite. C'est en force, donc c'est quelque chose que vous obtiendrez coûte que coûte. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, une porte s'est fermée ici, mais une autre s'ouvre là. Donc, il y a toujours la possibilité de changer de chemin pour pouvoir justement arriver à ce que vous souhaitez ici. Notamment la réussite de quelque chose, sortir victorieux d'une situation. Ce que vous mettez de côté, en revanche, avec le miroir magnétique, c'est vous. Donc, est-ce que vous vous êtes oublié dans une relation? Est-ce que vous avez fait trop de sacrifices pour quelqu'un? Trop de sacrifices pour quelque chose? Est-ce que vous vous êtes un peu perdu aussi? En tout cas, on voit qu'il y a un besoin, après cette période ici,
de retrouver peut-être confiance en vous, retrouver l'amour d'une personne que vous avez perdu de vue, pourquoi pas, ça peut être ça. Mais je pense que c'est surtout pour vous-même. Il y a eu un déchirement, il y a eu une perte. Ça peut être une perte financière aussi, pourquoi pas. Mais en tout cas, si on parle d'une personne ou d'un emploi, d'accord, donc il y a quelque chose quand même qui est sorti de votre vie. Donc, je pense que ça a dû vous déstabiliser parce que j'ai vraiment la sensation que vous êtes beaucoup investi ici et que finalement vous êtes un petit peu mis de côté, négligé, oublié. Donc il est temps maintenant de penser à vous, de vous recentrer sur vous, sur ce que vous désirez, sur vos enfants si vous en avez, ou alors de penser vraiment à un nouveau départ. Là, c'est ce que vous voulez. Donc, je pense que ce nouveau départ que l'on voit ici, c'est déjà dans votre tête. C'est déjà, l'idée est déjà trouvée, j'allais dire. Votre voie est déjà trouvée. Si vous ne l'avez pas encore, ça va arriver. On va s'orienter sur autre chose. Ce sont des choses qui vont vous faire plaisir. D'accord ? On a besoin de se sentir bien dans sa vie, bien dans sa tête, bien émotionnellement. Peut-être ça vous permettra d'oublier, on va dire, cet échec du passé. C'est pour ça qu'il va falloir vous recentrer sur vous. Allez chercher les opportunités qui vous manquent là, peut-être. Ça peut être aussi que dû à la réussite d'un examen, que l'on voit ici, ça peut créer évidemment des ouvertures professionnelles, des formations. Donc ça vous permettra peut-être de changer de travail. C'est pour ça qu'on a la séparation. Ça peut nous dire que même si vous aimez votre travail actuellement, peut-être que finalement vous vous perdez un petit peu. Pour moi, c'est pas quelque chose de trop déplaisant, on va dire, si on parle au niveau professionnel, mais qu'on a envie d'aller voir ailleurs. Si l'herbe est plus verte, on a envie de changer de voie. Là, on a peut-être trop donné et pas assez reçu. Donc c'est pour ça que pour vous, il est temps de mettre des choses en place, d'accord, de valider des projets, de passer des formations, vraiment changer de voie pour pouvoir créer de nouvelles ouvertures dans votre vie, de nouvelles opportunités. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on a quand même la trahison. Alors, est-ce que c'est dû à cette séparation que l'on voit ici ? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Donc trahison, ça peut être encore une fois des mensonges, ça peut être des non-dits, ça peut être des actions, des infidélités, des mots simplement que vous avez vécu comme des trahisons. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui a décidé de sortir de votre vie. C'est pour ça que c'est une part d'ombre. Donc je pense que c'est quelque chose qui vous freine quand même. On a peut-être peur de revivre la même chose. On a peut-être peur de se tromper. On a peut-être peur aussi d'aller de l'avant. Pour moi, c'est un frein ici. Donc il va falloir apprendre à surmonter tout ça. Parce qu'on a quand même quelque chose de nouveau qui s'offre à vous. Et on vous dit bien que c'est un cadeau. Donc, est-ce que finalement, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir vécu une trahison par le passé, ça n'a pas été finalement un cadeau parce que on a peut-être pu s'apercevoir que c'était pas forcément votre place, n'était pas forcément dans ce travail, n'était pas forcément avec cette personne. Ça n'aurait peut-être pas duré sur du long terme, peut-être que tôt ou tard, vous auriez mis fin à un contrat, peut-être que y avait trop de zones d'ombre aussi, et que finalement, on a quand même la clairvoyance. Donc, il y a plein de choses pour lesquelles vous allez réaliser que c'est peut-être pas plus mal parce que, étant donné qu'une chose s'est terminée, comme je vous disais tout à l'heure, on en a d'autres qui arrivent. Et finalement, vous le considérez un peu comme un cadeau de la vie. Malgré le fait qu'il y ait eu des trahisons, ça vous permet justement de tourner la page et d'avancer vers des projets, des envies qui vous tiennent à cœur. Avec l'amour, c'est quand même quelque chose
d'important pour vous. Donc, finalement, on va dire que c'est peut-être un mal pour un bien parce que ça vous permet d'avancer dans votre chemin de vie personnel. On voit que il y a une décision qui est prise ici avec la carte du verdict. Ça peut vous donner une bonne nouvelle, une grande joie, une grande satisfaction. Et ça vous permet aussi de mieux voir et de mieux comprendre la situation. Donc moi, je pense que, effectivement, que cette décision soit prise ou subie, on s'aperçoit que malgré tout, malgré peut-être la douleur de la séparation, malgré les problèmes que le fait de perdre un emploi, ça peut engendrer au niveau financier, au niveau de la stabilité de votre vie, eh bien c'est peut-être pas plus mal parce que vous allez complètement vous orienter vers autre chose. Moi, j'ai la sensation que on a vraiment l'envie de se former dans un autre domaine. Voyez, si ce n'est pas de formation que l'on peut parler pour certains d'entre vous, on a quand même une réussite à la clé. Donc, que ce soit au niveau de l'affect, au niveau pro, au niveau activité, il y a quand même malgré tout une belle réussite. On a des bonnes nouvelles, on a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir visiblement et surtout, on a quand même la clairvoyance. Donc, vous allez vous rendre compte que pour vous, pour votre vie, c'est mieux ainsi. Moi, je pourrais vous parler aussi de nouvelles rencontres avec la carte de l'ouverture. On décide, voilà, de laisser la porte ouverte pour voir si éventuellement d'autres rencontres seraient possibles. Pourquoi pas? En tout cas, on a besoin d'être entouré. On a besoin de changer quelque chose dans sa vie. Donc encore une fois, que ce soit au niveau amoureux, au niveau pro, d'accord? Il faut à un moment donné oser taper aux portes, oser provoquer le destin parce que on vous dit que oui, et ça c'est la manière dont vous voyez les choses, donc c'est très bien que vos efforts vont être récompensés. On est sur une récompense ici quand même. Donc après tous les efforts que vous avez fournis pour aller de l'avant, on a quand même un cadeau de la vie. On est récompensé pour les efforts, pour tout ce que l'on a investi par le passé, parce qu'on voit que vous êtes encore un petit peu égaré. Donc là maintenant, il est temps de récolter ce que vous avez semé. Et ce que vous allez récolter, c'est que effectivement, vous allez prendre la décision d'être heureux ou heureuse dans votre vie, de faire ce qu'il vous plaît pour vous. Si ça ne convient pas aux autres, on le voit, hein, tant pis pour eux. Et c'est ce que vous allez vraiment comprendre, intégrer. Et je pense que c'est la manière dont vous allez fonctionner à présent. Parce qu'avec tout ce que vous avez mis en place ou que vous allez mettre en place, ce serait injuste qu'il n'y ait pas de récompense. On est bien d'accord. Donc là, on vous dit non. Il va y avoir un cadeau pour vous, le cadeau que vous méritez, la récompense de tous vos efforts, de votre investissement. Et je pense que vous n'hésiterez pas aussi à couper avec des personnes ou des situations qui ne correspondent pas à votre but, à votre besoin de changement que l'on voit ici et à ce nouveau départ que l'on souhaite. Bon, là on a vraiment une belle prise de conscience, hein. Donc c'est très bien, changement de vie pour vous les lions. Ou du moins un domaine de votre vie. Mais en tout cas, on ose franchir le pas. Donc c'est très bien. Et on se rend compte qu'effectivement, il y a peut-être des personnes qui ne correspondent pas à vos valeurs, donc qu'il est temps de laisser partir. Ça peut être dû à des conflits aussi, hein, bien évidemment. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Donc sentimental, amical, familial, tout ce qui se rapporte à vos émotions. Alors pour les lions, sentimentalement, pour ce mois d'avril, énergie principale, on a l'homme. État d'esprit, on a la croix. Pourquoi vous êtes comme ça? On a l'étoile
Dans vos acquis, on a le choix. Dans votre force, on a le dé, le hasard, ce que vous mettez de côté, l'engagement, le défi, la montagne, comment vous voyez les choses avec l'arbre et ce qui vient à vous. On a le livre, la boussole et le soleil. On a encore l'éclaircissement, hein, la compréhension, encore une fois. Ok. Alors ici, on vous dit que en énergie principale, donc on a l'homme. Donc cette carte-là, on en a deux dans le petit Lenormand. On a l'homme avec la rose pour tout ce qui est sentiments, romantique, etc. Et on a l'homme avec le petit signe là. Je vais dire libido, sinon je vais risquer d'être censurée. Voilà. Faut faire attention à ce qu'on dit sur YouTube. Hein. Donc là, il y a peut-être un désir charnel à assouvir. On va dire les choses clairement. D'accord. Moi, je pense que ça parlera peut-être plus aux célibataires parce que on voit que l'engagement est mis de côté ici. Donc moi, je pense que si vous êtes concerné, on a plus envie d'avoir une relation légère. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de souffrance ici. La croix, c'est, vous savez, quand l'expression quand on dit qu'on traîne sa croix là, on porte sa croix. Donc ça nous parle de souffrance, de déprime, peut-être de dépression, de mal-être. Il y a peut-être des choses qu'on n'arrive encore pas à guérir pour le moment. Donc ça ne va pas. On est dans un mal-être relativement profond. C'est quelque chose de lourd à porter. On a quand même l'espoir avec l'étoile que les choses s'arrangent, bien sûr. Mais l'espoir, il a du mal à prendre le dessus sur les souffrances que vous vivez, peut-être en ce moment. C'est peut-être dû à une ancienne relation, c'est peut-être dû à ce que vous vivez pour l'instant, en ce moment même, d'accord ? C'est peut-être... on est peut-être dans une triangulaire ici aussi, hein, d'accord ? On souffre parce qu'on n'arrive pas à garder la personne que l'on aime auprès de soi. Il y a peut-être eu des choses du passé qui perdurent encore aujourd'hui. Si c'est dans votre état d'esprit, c'est que vous n'avez pas guéri d'une situation. C'est pour ça que ça vous fait encore souffrir aujourd'hui. On a peut-être l'espoir que les choses s'arrangent ici. Mais vous savez au fond de vous qu'il va falloir faire un choix. On ne peut pas rester comme ça. Là, ce qu'on vous dit, c'est en gros, le choix il est vite vu. En plus, c'est trop marrant parce que, regardez, ici on a du orange, du doré, d'accord ? Là, on a du bleu. C'est fou, hein ? C'est la première fois. Donc là, on vous dit clairement, ok, il va falloir se poser les bonnes questions parce que qu'est-ce que vous voulez faire ? Est-ce que vous continuez à endurer cette souffrance ? C'est votre choix, d'accord ? Ou est-ce que vous choisissez l'espoir, le renouveau, vous reconstruire, l'espoir d'aller mieux, de guérir, d'aller de l'avant ? Il y a peut-être un vœu qu'on n'arrive pas à réaliser ici, hein, parce que l'engagement est mis de côté ici avec l'anneau. Voyez ? Donc, je pense qu'on n'arrive pas à atteindre ce que l'on souhaite. On a toujours l'espoir au fond de soi, oui, mais pour moi, dans la matière, ça a du mal à se concrétiser. C'est pour ça qu'il va falloir faire un choix. Soit vous coupez, soit vous continuez comme ça. Ce n'est pas forcément la meilleure solution. Ou alors, est-ce que vous reportez votre espoir sur quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre ? Parce qu'à un moment donné, souffrir comme ça, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir mal au cœur comme ça pendant des mois, voire des années. Non. Non, c'est pas possible. Il faut guérir. Vous le voyez ici, hein, avec la carte de l'arbre. C'est la manière dont vous voyez les choses. L'arbre, ça nous parle de guérison, d'ancrage. Donc pour moi, vous avez bien conscience que vous ne pouvez pas rester dans cette situation-là. Ce mal-être que l'on voit là, il va falloir à un moment donné trouver des solutions pour l'occulter, quitte à couper peut-être. Je sais que c'est pas évident, mais c'est pour votre propre bien-être. Si la personne en face de vous ne vous comble pas,
si c'est toujours compliqué, qu'il y a toujours des tas d'excuses, des tas de problèmes, on le voit ici, hein. À un moment donné, c'est plus viable. Donc, ce choix, vous le ferez tôt ou tard. Vous serez appelé à le faire. Il y aura peut-être la fameuse goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et cette goutte d'eau-là, cette goutte d'eau, oh là là, mon Dieu, elle est hyper importante parce que justement, c'est celle qui fait déborder le vase. C'est celle où on se dit, j'en ai marre, il y a un trop plein, il faut que ça s'arrête. Et c'est comme ça que la décision est prise. Mais je vous le dis, tôt ou tard, il y aura un choix à faire. Et ça, vous en avez bien conscience. Est-ce que je pense à moi? Vraiment? Est-ce que je me ressens sur ma vie? Est-ce que je guéris? D'accord? Émotionnellement? Est-ce que j'ose franchir ce cap? Est-ce que je me sors quand même d'une situation basée uniquement sur le charnel et qui ne donne rien, visiblement? Vous voyez, il est temps de penser à vous. Dans votre force, on a les dés. Alors les dés, ça nous parle de chance, ça nous parle de hasard, ça nous parle aussi de coup du destin. Donc, moi je pense sincèrement qu'il va y avoir un coup de pouce qui va vous amener à prendre cette fameuse décision que l'on voit ici. Il va peut-être y avoir un événement, simplement peut-être des paroles, mais je vous disais tout à l'heure la goutte d'eau. Moi je pense que c'est ça. C'est en force. Donc vous allez vous en servir pour justement faire ce choix. Moi je ressens que c'est un choix assez compliqué à faire. Évidemment, dès que l'émotionnel est touché, c'est toujours très difficile. Mais le destin va s'en mêler. On ne vous laissera pas comme ça. L'étoile, c'est une notion de destinée aussi. Donc ça veut dire que vous êtes guidé, vous êtes protégé également. À vous de voir et à vous d'entendre et d'être réceptif aux signes qu'on vous envoie. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être une musique à la radio, ça peut être, je ne sais pas, un extrait de film, ça peut être n'importe quoi, une publicité, peu importe. Quelqu'un que vous croisez dans la rue, deux gens sont en train de parler, et puis je sais pas, ça vous fait un tilt, quoi, vous voyez? C'est ça, les dés. Il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va se déclencher et qui va vous dire, bon maintenant il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut sortir de là. Il faut sortir de ces souffrances, vous méritez mieux que ça, donc il est grand temps que, voilà, là-haut, l'univers, Dieu, peu importe, hein, vos croyances bien évidemment, que quelqu'un se mêle de votre vie pour pouvoir justement vous amener à faire ce choix. Parce que on voit qu'on est entre deux là. Donc, je pense que vous en avez envie de couper, bien évidemment. Mais d'un autre côté, oui, mais on ne sait jamais, peut-être que. Ça fait peut-être un petit peu trop longtemps que ça dure. Donc, à un moment donné, il va falloir trancher. Vous n'aurez pas le choix. Vous serez mis face à votre destin. Le mot est fort, mais c'est vrai. C'est vrai. On a quand même deux notions de destinée là. Hein. Dans la part d'ombre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a quand même la montagne. Donc, on voit bien qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup de défis à relever. Il y a toujours des complications, comme je disais tout à l'heure, des tas d'excuses. Il y a des blocages, on n'arrive pas, on n'arrive peut-être pas à se voir. On a peut-être du mal à faire des nouvelles rencontres parce que c'est toujours éphémère, hein, ça ne donne rien. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'engager parce que les personnes en face de vous ne sont pas fiables. Elles vous inspirent pas confiance en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que concrétiser avec quelqu'un, non. Vous avez peut-être déjà trop souffert par le passé, donc au bout d'un moment, on n'a pas envie de revivre ça. Donc c'est pour ça que on fait attention. On se fait plaisir, oui, ça, il n'y a pas de souci, hein, bien évidemment. Ça roule. Mais, voilà, il y a un souci à ce niveau-là. Moi, je ressens beaucoup de peur. On a peur de revivre la même chose. On a peur de ressouffrir à nouveau. Si je donne mon amour, si je refais confiance, est-ce que il ou elle ne va pas repartir? C'est pour ça que c'est important de peut-être vous recentrer sur vous, c'est-à-dire essayer d'atténuer, de trouver la manière qui vous conviendrait le mieux pour sortir de cette situation-là. C'est trop lourd à porter. Ça bloque.
Et ce que vous portez ici bloque dans votre vie émotionnelle actuelle. Il peut y avoir des conflits avec des personnes de votre famille, avec vos amis. Donc là, c'est pareil. On aimerait bien se faire plaisir, d'accord? Donc faire des sorties avec des amis, faire des repas le dimanche avec la famille, mais il y a toujours ça là. Ça peut être des reproches, ça peut être des trahisons, ça peut être tout un tas de choses. Il y a une souffrance qui perdure et qui vous empêche d'être heureux ou heureuse et épanoui. Ça vous empêche de resserrer les liens avec les personnes que vous aimez. Donc, tous ces blocages ici, il va falloir les surmonter. Il va falloir passer derrière la montagne, là. Chacun sa méthode, d'accord? Mais vous avez bien conscience qu'il va falloir travailler et guérir tout ça. Il va falloir retrouver de l'ancrage. L'ancrage, ça veut dire qu'il va falloir retrouver de la stabilité dans votre vie. Il va falloir que, tout simplement et tout bêtement, que vos pensées, d'accord, votre esprit soit aligné avec votre cœur, votre émotionnel. Sans ça, on ne peut pas marcher comme ça, voyez. Il n'y a pas un pied qui part comme ça, un pied qui part comme ça, c'est pas possible, ça part dans tous les sens. Et bien là, c'est pareil. Si l'esprit part là-bas et que le cœur il part par là, ben ça marche pas. Il faut que les deux se suivent, soient bien alignés. Vous voyez l'idée? C'est ça. Donc ça, c'est la manière dont vous voyez les choses. Donc ça, vous en avez bien conscience. Donc, même si vous ignorez peut-être avec le livre comment faire, comment procéder, comment changer ce domaine-là de votre vie, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que, encore une fois, avec la boussole, vous allez être guidé. Ça peut être des personnes que vous rencontrez qui peuvent vous conseiller. Ça peut être aussi, comme je vous disais, vous vous levez un beau matin et d'un seul coup, vous avez la solution. Ça peut être prier, pourquoi pas, certains d'entre vous peuvent prier, bien sûr. Hein. Quand on va mal, on a tendance à se réfugier dans le spirituel. Mais en tout cas, on vous dit que ce que vous ignorez pour l'instant, ce qui est caché, donc moi je pense sincèrement que c'est la solution à ce problème-là qui vous pèse. On vous dit qu'il va y avoir un éclaircissement avec le soleil. Vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre route, vous allez peut-être trouver de l'aide aussi autour de vous. Ça peut être dans la lecture, hein. Vous savez, dans des livres sur le développement personnel. Pourquoi pas, tout simplement, faire des recherches. Mais en tout cas, le soleil, ça nous annonce quand même un franc succès, un aboutissement, une concrétisation. Donc, je pense sincèrement que si vous êtes vraiment dans ce cas de figure-là, que vous êtes en peine, que vous souffrez actuellement, que vous soyez seul en couple, on peut, même en couple, on peut se dire que on est considéré comme une option pour l'autre. Hein. D'accord? Je ne vais pas en dire plus parce que bon, ce serait déplacé, mais je pense que vous avez compris. Donc, au bout d'un moment, quand il y a trop d'obstacles, il va falloir justement sortir de ça. Et là, vous aurez la solution. La solution va être trouvée ici. Je vous ai dit, le livre est fermé là. Donc ça veut dire qu'il y a des choses dont vous n'avez pas encore connaissance. Vous ne savez peut-être pas comment faire. Donc, j'ai envie de vous dire, écoutez-vous. Mais quand on est dans des états comme ça, c'est compliqué. Mais il va y avoir en tout cas des solutions de trouver par rapport à ça. Vous allez vers un mieux-être, un bien-être émotionnel avec le soleil. Le soleil, il va chasser tout l'ombre, d'accord, tout ce qui vous fait souffrir, ou alors il va l'atténuer très fortement. Donc, il y a de fortes chances que pour moi, vous repreniez un nouveau départ ici, un changement. Pourquoi? Parce que vous aurez réussi à vaincre toutes ces souffrances que l'on voit ici. On a quand même pas mal de cartes
comment je pourrais dire ça, qui vous montre la voie là. Hein. On a quand même l'étoile, on vous dit ok, il va falloir faire un choix. On a quand même l'ancrage ici et on a la boussole et le soleil. Donc, essayez de trouver les solutions qui pourraient vous permettre de sortir de là. Honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait de vraies rencontres pour ce mois. Les couples ne sont pas forcément concernés pour moi parce que vous voyez, l'engagement est mis de côté. Donc, je pense que sincèrement, le tirage est plus axé sur vous, personnellement, votre état d'esprit actuel et votre état émotionnel. Le message principal, c'est ça. Bon, comme je vous disais, il peut y avoir des rencontres, bien évidemment, mais ça restera très éphémère. Hein. Ça n'ira pas plus loin parce qu'il y a des choses encore à guérir, tout simplement. Vous avez besoin de vous recentrer, de trouver la meilleure solution, de faire ce choix qui vous permettra de sortir de souffrance. Bon. On passe tous par là, hein, les lions, rassurez-vous, hein, au bout d'un moment, on a tous des épreuves compliquées. Mais après, ça, quand vous arriverez à en sortir, en fait, ça changera votre vie. Ça changera votre vie. Alors, on va prendre quelques messages. Supplémentaires, des petits conseils peut-être à vous donner. Ouais, vous voyez, on a le flirt là, donc ça rejoint un peu les énergies de légèreté, hein, de relations éphémères aussi. J'aimerais bien qu'elles tombent en fait, plutôt que d'aller les chercher, mais si c'est trop long, tant pis. Ok, bah je vais les chercher, c'est pas grave. Problèmes familiaux, voyez. Il y a des choses à régler dans votre vie avant. Cela vaut la peine d'attendre, c'est ça. C'est beau ça. La synchronisation, oui, divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, ce qu'on vous conseille, après vous faites comme vous voulez bien évidemment, c'est que essayez d'être plus léger, plus légère dans votre vie. Donc c'est-à-dire que si vous êtes célibataire, que vous faites des rencontres, que quelqu'un vous plaît, ben allez-y. C'est pas grave, hein. Personne ne vous jugera, enfin du moins je l'espère. À un moment donné, il faut savoir se faire plaisir aussi. Prenez peut-être les choses moins à cœur aussi. Essayez d'avoir un petit peu de recul par rapport à certains faits, certains mots. D'accord ? Essayez de ne pas tout prendre pour vous en fonction de votre situation, hein, parce que des fois, c'est pas toujours simple. On vous dit qu'il y a peut-être des problèmes au niveau familial. Donc, il y a peut-être des soucis avec vos parents. Alors, familiaux, d'accord, parents, grands-parents, etc. Hein. Ou alors des amis que vous considérez comme des membres de votre famille, des personnes proches de vous. Et là, on vous dit, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, il y a peut-être des choses à régler au niveau familial. Il y a peut-être des souffrances, hein, par rapport à ça. Il y a peut-être des choses que vous n'osez pas dire, des choses que on ne vous a pas dites non plus. Ça peut être ça. Il y a peut-être des choses que vous avez gardées pour ne pas créer de conflit. Et à un moment donné, ça vous ronge tellement que il va falloir que ça sorte. Un jour ou l'autre. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que on a un petit peu de mal à s'engager parce que il y a peut-être trop de souffrances accumulées et qu'on n'est pas prêt encore à prendre le risque peut-être qu'une relation ne fonctionne pas parce qu'on ne veut pas en rajouter. Voyez ? Donc, essayez de faire un petit peu le point et voir ce que vous pouvez déjà régler comme souci avant de passer à autre chose. Sinon, les dossiers vont s'accumuler et honnêtement, ça va être sans fin. Ça va être sans fin. Et on vous dit que effectivement, ça vaut la peine d'attendre. Donc, là, on vous dit que rien ne vous empêche de profiter de la vie. D'accord ? Amusez-vous. Faites ce qu'il vous plaît.
Essayez de traiter le plus de problèmes possible. Alors par problème, hein, on entend, hein, bien sûr, ça peut être simplement un simple litige pour X raisons. Voyez, mais ne gardez pas pour vous. Essayez de clarifier oulala, la situation. On a vu qu'on avait le soleil, on avait l'éclaircissement, la compréhension. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Qu'il faudrait, du moins, faire. Essayez de traiter les choses petit à petit. Et ensuite, vous verrez que ça va se débloquer au niveau émotionnel. Déjà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, légère. Ça va vous faire du bien. Et du coup, vous serez peut-être plus à même de pouvoir vous engager avec quelqu'un si c'est ce que vous désirez. Bon. On va aller voir avec les gris-gris. Hein. On va voir ce que ça nous dit. Alors, les gris-gris. Pour les lions, pour le mois d'avril 2024. Alors, on va les mettre à l'endroit. Ok. Il y a tout et son contraire. Alors, bon, bah alors là, ça va être radical, je vous le dis. Ici, avec la grenade, alors je vous le dis, ça va péter. Hein. Là, ça va péter parce que il y a des choses qui ne vous plaisent pas. La grenade, vous vous doutez bien, ça explose tout. Donc, ça ne laisse plus rien. Tout est éclaté en 1000 morceaux, d'accord? Donc là, on est face à une situation explosive. On est peut-être borderline. On est sur le point vraiment d'exploser, de lâcher les vannes. Là, ça va fuser. Donc, ça peut être dû, avec le perroquet, ça nous parle de commérage, de critique, hein, de tout ce qu'on dit derrière votre dos. On avait le livre tout à l'heure. Donc là, on va peut-être apprendre quelque chose par rapport à ça. Ça nous parle de jalousie, hein, de gens qui vous envient, qui jugent votre vie sans même la connaître, qui se permettent de dire des choses malfaisantes sur vous. Et ça va visiblement pas vous plaire. Donc c'est pour ça que là, ça va ruer dans les brancards, mais alors quelque chose de bien. Vous allez faire place nette. Hein. Parce que vous les lions, je sais que vous rigolez pas. Hein. Vous êtes adorables, mais alors quand ça pète, ça pète. Bien. Parfait. On vous dit aussi que il est temps de vous imposer, d'imposer vos règles et vos limites. Stop. C'est terminé. Maintenant, tu te tais. Tu n'as plus à me juger pour qui tu te prends. D'accord? Là, les choses sont carrées. C'est normal, vous avez tout fait exploser. Maintenant, c'est moi le patron, c'est comme ça que ça marche. Ok. Ok. Ce qui va vous permettre, ça va vous faire du bien là. On va retrouver une paix intérieure. Enfin, un soulagement. Ici, ça peut nous parler, donc évidemment d'amour, de tendresse, donc pour vous-même, vous dire, ok, je l'ai fait, ça fait longtemps que ça me travaillait, maintenant que j'ai explosé, bah tant pis, il n'y a plus de regrets. D'accord? Donc ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre ici. Ça peut nous parler d'une réconciliation également. Des fois, vous savez, avec certaines personnes, il faut que ça pète très fort et qu'après, chacun prenne conscience que, bon, ok, d'accord, et on a tous eu des grosses disputes et puis qu'après, on se réconcilie. Ça peut être ça. On vous dit qu'effectivement, il peut y avoir des déplacements, des visites. Donc, moi, je pense que soit vous allez aller voir une personne, soit cette personne va venir vous voir. Mais en tout cas, il va y avoir des échanges pour peut-être, justement, soit vous réconcilier après une dispute, mais une grosse dispute, hein, j'insiste, parce que là, préparez-vous, ça va être énorme. D'accord? Et que du coup, la paix revient. Ça peut être ça. Ça peut être aller voir quelqu'un, mais je parle au niveau sentimental. Ou quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous portez dans votre cœur aussi.
D'accord? Donc dans tous les cas, on a quand même une notion de mouvement et de bien-être qui revient au niveau émotionnel. Donc ça, c'est très bien. Et on vous dit, alors ici, il peut y avoir deux versions. On vous dit que ça peut être dû. Non, pas dû, c'est pas ça. Ici, je vais y arriver. La réconciliation, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être, voilà, d'accord, des visites, etc. On vous dit que ça peut concerner une personne à laquelle vous tenez, avec qui il y a un lien affectif, que vous ne voulez pas perdre. Donc, et qui vous manquait visiblement dans votre vie. Ça peut être ça. Et que du coup, ça va vous permettre justement de repartir sur de bonnes bases. Mais ça peut nous dire aussi que, en deuxième message, pour ceux que ça ne concerne pas, on vous dit qu'il est temps de laisser partir une personne à laquelle vous êtes attaché. D'accord? Pourquoi? Parce que soit effectivement elle peut vous manquer, soit vous vous dites que elle vous coupe une aile. Voyez? Que finalement cette personne-là est nocive pour vous. On a vu qu'il y avait beaucoup de souffrance, on a vu que ça peut être une personne du passé, hein, d'accord? Ou une situation actuelle. Donc on vous dit que par rapport à ça, il est temps d'aller chercher l'aile qui vous manque ailleurs pour pouvoir voler. Là, on vous dit prenez votre envol. Donc quittez une situation qui est douloureuse pour vous. Donc vous me direz dans quelle situation vous êtes, mais en tout cas, il y a un besoin de faire place nette, de recadrer les choses, de faire taire les langues de vipère, d'accord, pour pouvoir repartir sur un bon pied. Mais moi, je pense qu'il y a des choses, des personnes ou des situations, d'accord, auxquelles vous êtes encore trop attaché, trop soudé. Et sincèrement, je pense que c'est ça qui vous empêche d'avancer, d'aller de l'avant et tout simplement de prendre votre envol vers de nouvelles aventures. Tout simplement. C'est à vous de voir. On avait la carte du choix tout à l'heure, donc là en tout cas, on vous conseille de laisser tout ce qui est que vous considérez comme néfaste pour pouvoir justement passer à autre chose et vous sentir beaucoup plus épanoui dans votre vie, beaucoup plus heureuse et surtout de retrouver une paix intérieure, une paix mentale et une paix émotionnelle. C'est important. Arrêtez de vous ronger les sangs là. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est pas facile. Encore une fois, on est tous passés par là, mais il est temps de penser à vous. Tant pis pour les personnes que l'on voit ici, mais si ces personnes ou cette situation, ce lien d'attache que vous avez vous fait souffrir, on vous dit qu'il est temps de quitter cette situation-là et de passer à autre chose. Voilà les lions, écoutez, bon, ça va être un mois plein de surprises, hein plein de réglages de compte hein, apparemment, mais au moins vous allez vous affirmer, donc ça c'est très bien. Vous allez vous affirmer, vous allez bien imposer vos limites, donc ça ne peut que s'arranger. Là pour moi, clairement, vous allez couper avec quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, parce que il y a trop de souffrance en vous et il est temps de passer à autre chose. Il est temps de clore le chapitre. En tout cas, je vous souhaite bon courage. On a quand même du positif, d'accord? Donc, ne perdez pas espoir. Réfléchissez bien à ce que vous désirez, à ce qui est bon pour vous. Mais tôt ou tard, il va falloir faire un choix. Le meilleur choix pour vous, bien évidemment. Pas pour le voisin ou la voisine, on s'en fout. Ou ce que les gens disent. C'est vous que ça regarde, c'est votre vie, c'est perso. Donc le choix que vous ferez, c'est parce que vous l'aurez décidé. Mais tôt ou tard, si vous ne le prenez pas maintenant, vous serez obligé de le prendre.
Donc je vous conseille de commencer à y réfléchir, en tout cas. Bon, bah les lions, je vous souhaite quand même un excellent mois d'avril, d'accord? Gardez courage, sortez-vous de ce mauvais pas, ça va aller, faites-vous confiance. Et je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo si elle vous a parlé, un petit commentaire, savoir si vous êtes dans cette situation-là en ce moment, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.